Eh bien, le bonjour Mulot. Eh bien, bonjour DBK, comment vas-tu? Eh ben, ça va et toi? Mais très bien, mais où est-ce qu'on est aujourd'hui, mon pote? Eh ben, aujourd'hui, on est à la PWR, donc une petite ligue toute gentillette pour une course 50% à Bakou. Oh, que c'est bien là. Eh oui, on se retrouve du coup, bien le bonsoir à tout le monde. On se retrouve ce soir pour une troisième ligue. C'est la première fois que je stream sur cette ligue. Parce que j'avais essayé une course pour voir ce que ça donnait et c'était pas trop mal. C'est beaucoup moins sérieux que les deux autres ligues, mais c'est bien, ça nous permet de nous amuser et puis de nous entraîner d'autant plus. Et donc du coup ce soir on est sur Bakou. De base la course devait être en 100%, mais le souci étant que il n'y avait pas assez de monde, du coup ils ont décidé de réduire à 50. Et voilà, simplement. Donc ici, je crois même pas qu'il y ait de restriction d'aide. Enfin voilà, c'est tranquillou bilou ici. Donc c'est bien, ça va pouvoir nous entraîner pour le dernier GP de la F1CS qui se déroulera également à Bakou. Et donc du coup, Mulot ne participe pas en tant que pilote, mais en tant que commentateur, car peu importe d'où vous nous regardez, Bonsoir DBK. si c'est sur mon live, vous aurez ma vue perso, et si c'est sur le live de Mulot, vous aurez la vue globale du GP. Dans tous les cas, vous nous entendrez les deux, et dans tous les cas, ce sera commenté par le magnifique et l'excellentissime Mulot. Oh, mais quel charmeur cet homme-là. Je t'embrasse, Trek. Ah là là. Mais du coup, bah, je ferai l'honneur de vous commenter ceci. Je ferai en sorte que ça se passe bien, que j'ai toutes les C'est plutôt infos calme en sur ma la piste, c'est disposition. peut-être le moment d'y aller. D'où l'initiative que je sois présent dans le Vérification lobby terminée, pour avoir une attention à tout le meilleure personnel, monoplace visibilité va de la course, partir. que ce soit de merci Bizarre, gros bisous à toi. Il est incroyable ce mec, franchement il est incroyable. Je Mais sais pas si c'est lui qui a dit bonjour parce que j'ai pas la visu sur le chat qui m'a été envoyé, mais du coup bonjour à ceux qui me regardent. Je sais pas si c'est Mithor. Et ouais, oh je viens de c'est voir le possible chat hein, de Mithor, mais c'est c'est ouais. rigolo. Du coup bah j'essaierai de faire en sorte que en ayant les meilleures infos que j'ai, en étant dans le lobby même, de vous décerner les meilleurs retour déjà de cette qualification qui vient déjà de débuter et de la course qui en suivra juste après. Euh, pour l'instant, nous avons déjà des véhicules incroyables, la Haas de Damon et de et la Pete Sauber de NTR 29 qui est déjà en cours de sortie, ainsi que en Red Bull. Putain, ça va? Tranquille pour les Red Bull? De DBK Bah quoi? qui est en tour de sortie. Et je pense que oui, nous avons déjà une NTR qui a fini son tour de chauffe et qui est en train de commencer son tour de qualif, en tout cas pour ce coup-ci. C'est vrai que maintenant j'ai d'autres infos, ça va être incroyable. On va mettre les détails. Tac, tac, ça, la télémétrie, on va la laisser. Ça peut être intéressant, la carte aussi. On va laisser carte peut-être. Ah oui, j'ai toutes les infos, j'adore. Du coup, pour l'instant, nous suivons la Kicksober de NTR qui est où le petit Blitz qui va lui faire perdre du temps, mais ça risque d'être juste un temps de référence ici pour l'instant. Il va bientôt DBK, allez champion de la part de Misor. Gros bisous à toi, t'inquiète pas, il le Tu gères verra ou Mithor. entendra. Voilà, tu vois, il t'a entendu et vu. Certainement, vu qu'il y a les infos également de mon live près de lui. Du coup, je le disais, parce qu'il m'a interrompu, c'est ça le gamin. Il commence son tour, son secteur 3 NTR 29 avec sa kick qui va arriver tout doucement. Hein. Ici, nous sommes déjà à une 30. Est-ce qu'il peut faire en dessous de une 30, une 40? On va y arriver, hein, mon soirée. Ah non.
Mais il est très très proche, il fait déjà une 40 621, déjà une en référence pour cette session de première qualif. Allons voir du coup ceux qui ont pu sortir et lancer leur tour de qualif également. Donc nous revenons sur la As de Demon BNX qui est dans le troisième secteur, qui a l'air d'être pas mal avancé. Je pense pas qu'il ait fait de faute avant, donc il pourrait potentiellement aller chercher déjà la tête de cette qualif. Il me semble quand même qu'il est à la limite, mais voyons voir ce temps-ci. Et oui, il fait mieux, il passe en Oh dessous là des là, 1,40 dans ils sont monstrueux. 313 millième. Incroyable, incroyable. Et DBK qui finit son tour, désolé de venir seulement maintenant sur ton visu, et il nous fait une 41 503. Euh, Très bien pour un premier tour de pneus. Donc nous voyons que la plupart sont déjà euh, théoriquement rentrés. Attention, secteur 1, je crois que c'est DBK, tout à fait. Rien, je ralentis juste, je récupère mon ERS avant de faire un deuxième tour. Ok, ok. Donc pour l'instant, nous avons une petite sortie d'une Mercedes. Sukoka qui était parti pour faire son tour de sortie a fait une petite direction presque les murs de pneus au deuxième virage. Il a fait son marche arrière sans gêner personne et il est reparti pour du coup, continuer son tour de sortie. Encore heureux que c'est pas son tour de chrono. Nous avons à peu près 2 tours de carburant. Je te jure, je vais finir présentateur un jour. Je te le dis, je le fais. Du coup, nous avons son coéquipier qui, lui, par contre, est dans son tour de qualif. Est-ce que son coéquipier va le gêner ou va l'aider? Le secteur me paraît très proche, très serré pour avoir ce genre d'aide de ce côté-là. Hein. Donc, on verra ce qu'il en est, s'il arrive à faire une petite inspiration. En attendant, on peut voir que DBK est tout reparti pour son deuxième tour. Nous allons le regarder jusqu'au bout. Donc il y a Bouli, son coéquipier, qui est également dans son tour de qualif. Mais qui a déjà fait un tour chrono, excusez-moi, il a fait une 40 565, le mettant deuxième. Ouais, c'est bon, c'est mort pour moi. Ouais. Perds pas ton temps sur moi. Ok. C'est lui qui l'a dit, pas moi. La deuxième astre est partie pour faire son tour chrono. LDL. Compris, tu rentres dans ce tour. Et nous avons aussi... Et du coup, la Mercedes de Castiel a malheureusement pas fait mieux que DBK. Il a fait un peu pire. Il a fait une 42 151. On rejoint dans le secteur 2. Ouais, c'est le Kicksober. Kicksober de K GDM. A dû se mettre sur le côté pour le laisser passer, certainement. Actuellement, il est dans son tour de sortie, donc en espérant que la As devant lui ne... Non, c'est la Red Bull, pardon. Devant lui ne lui fasse pas défaut. Non, non, je rentre. Et du coup, ici, c'est 80. Ouais, et du coup, GDN est parti pour son tour chrono. Vite la coup de raquette ou le coup de connexion. Voilà, la voiture se fait faire des petites TP de mon côté. Je sais pas si c'est pareil pour les autres. Ils ont un souci de connexion, mais on verra bien.
Secteur 1, drapeau jaune pour une Red Bull. Oui, c'est pour la... Non, c'est pour la... La pas pour Visa la Red Bull, Card. c'est pour la petite... la Visa carte de Herakis. Ah, c'est dommage. Je sais pas si c'était son tour de sortie. Oui, oui, c'était son tour de sortie. Il a été un Il va peu sûrement tout pleuvoir. droit. Une averse se prépare dans une quinzaine de minutes. Il était un peu tout droit. Il a un peu perdu sa moustache. Ah, c'est dommage. Il doit refaire du coup un tour au stand pour déposer sa voiture, lui remettre un nouveau museau et repartir pour faire un nouveau chrono. Il va devoir également faire son tour de chauffe. Il va perdre beaucoup de temps. Il fait partie des Notre meilleur tour jusqu'ici est de 5 1 derniers à minute pas avoir encore fait un 41,5. tour chrono, à Reprends la piste l'exception dès que tu es de prêt. GDL qui est sur la fin de son tour. Il va se... Ouh, je pense qu'il va être un peu loin du chrono des leaders. Ah, il se met quand même cinquième avec une 41,200. Se mettant entre la McLaren de Garcia qui a, lui, par ailleurs, fait une 40,853 et la LD et la Haas de Kuchu qui a fait une 41,229. Drapeau jaune dans le premier secteur parce que je vois que GDN est en ralenti, mais est-ce que ce serait pas une Ferrari qui le serait? Oh, what? Oui, une Ferrari. Voilà, bah, vous voyez, je ne fais que parler pratiquement dans le vent. Ils m'ont entendu, je crois. Il rate son virage. Electronino. Oh, elle est belle sa livrée, il a dû faire le défi. Bouli, il a la même livrée que moi ou il a la bleue? Bouli, il a la bleue. Ouais. Et justement, il y a du ressorti. Hein, il y a du ressorti. Damon est reparti pour faire un nouveau tour chrono pour espérer de faire mieux que son chrono qui était déjà fabuleux. NTR est également dans son tour de sorte de chrono, Il nous pardon. reste 2 tours de carburant. Il veut également améliorer son chrono et potentiellement aller chercher Damon en sachant qu'il avait fait une petite glissade dans un des virages. Vous avez vu également comme moi, il va potentiellement reprendre. Est-ce qu'il va... Ah, il a dû refaire une erreur. Oui, parce que là, il rentre directement. Il était déjà plus d'une minute 40 avant même d'avoir dépassé la ligne. C'est dommage. Ah, secteur 3. Ah, ça bloque. Non, bah non, du tout. L'un doit rentrer au stand, il essaie de rentrer au plus vite, j'imagine, sans perdre de temps. Et l'Alpine, ben, elle est pas folle, l'Alpine. Mais est-ce que ça sent le règlement de compte? Parce qu'on a Herakis qui a fait fini son tour hein, pour faire certainement un chrono de référence. Je voudrais que moi, ça passe, je serais plutôt rentré pour être un peu plus tranquille au niveau de l'adhérence et de la maniabilité de la voiture, parce que c'est avec l'aileron, ça galère, freinage plus tôt et manœuvre également. Secteur 1, nous avons une Mercedes au ralenti. C'est Castiel qui laisse passer du coup la McLaren de Axel Bonge, je crois. Oui, vu qu'il est en tour qualif, il a bien fait ça, en ligne droite, pas de débordement. Il reste 4 minutes pour faire des chronos. Damon est rentré au stand, Tu Enter est risques dans d'avoir de la pluie dans son 10-15 tour de minutes. sortie. Non,
Oui, tour de sortie pour Enter, donc il va retenter son action. P6. P6 pour DBK avec une 41 145, c'est qui est vachement mieux qu'une 42, je crois que tu avais fait. Une 41,5 que j'avais fait. Ah bah, J'ai gagné 3 dixièmes 50. non, DBK a touché le nom de perte, c'est vrai? Oui, Tu occupes désormais la 7e mais j'ai amélioré quand même. J'ai quand même amélioré 3 dixièmes et demi. J'adore, j'ai même des informateurs qui sont même pas dans mon test, qui me disent tout. C'est incroyable. Merci, Misor. Eh oui, Misor, c'est le GOAT. Bah oui. Et bienvenue dans la ligue de l'IRS. Oui, oui, j'ai IRS. vu Putain, ton nom t'as du mal, toi, avec le nom des ligues, hein. La F1CS, tu Ouais, l'appelles je galère. l'F1SC, enfin, F1CS. Non, SC, tu dis. F1SC, tu dis. Ouais, L'IRS, tu chaque dis fois j'inverse. l'ISR. Voilà. Mais Tocard. vu ton entrée sur la ligue d'IRS, franchement, bah bienvenue. J'espère que dans la prochaine saison, je sais pas comment ils vont faire d'ailleurs pour la prochaine saison Non, au niveau des mais ligues. même là, il peut rejoindre une écurie là s'il veut. Il faut juste qu'il balance ses chronos là. Je sais pas s'il l'a déjà fait. Ah oui, mais je veux dire, habituellement, ils règlent par rapport au chrono. Moi, c'est Bien, parce que j'ai rentre à la demandé fin de de ce faire la tour. fin de saison en tant que Ouais, bah compagnie dans le truc. Mais est-ce il que peut de demander base, aussi. j'aurais... Oui, mais je veux dire, pas après, est-ce que de base, je serais malgré tout face à toi sur les courses? Ou ils vont alors mieux se référer au chrono pour mieux disperser les pilotes? C'est dans ce Bah, sens-là que je pose la question. non, mais si t'ont accepté dans la Ligue 1, c'est que c'est bon. C'est que tes chronos leur vont, simplement. Ah, t'as pas encore fait du coup, Misor. En vrai, Murphy, si t'as moyen de me lire les commentaires que t'as de genre de Misor, parce que moi des fois puisque je joue, des fois je les vois pas. Hmm. C'est cool. Pluie dans environ 10-15 Ouais, Oh non, minutes. putain, la t'inquiète, dès que je pluie. vois un message de sa part, je te dis. Parce que là, vu que j'ai essayé d'expliquer ma question. Bon, de toute façon, j'ai pas le temps de refaire un tour, donc pour l'instant, 8ème. Hmm. Merci, Bouli. Bon, je m'en fous, c'est mon coep. Je vais les faire demain après la course de Bakou, Ok. qui est mise en place. Demain, après la course de Bakou, mais c'est... Ah, mais oui, c'est vrai que c'est le vendredi, toi, c'est la Ligue V. Ah oui. Ah oui, j'avais oublié. Jusqu'ici, notre meilleur tour est de 1 minute 41,1. Du coup, pour la Q1, nous avons Damon qui est toujours dans son 1:39.3. Nous avons Inter qui a du coup rejoint cette voiture dans les chronos avec une 39.5. Boule avec sa Red Bull a fait une 44 suivi de près de une 44,76 de la Mercedes de Castiel. Hein, ouais. Ensuite, nous avons les deux McLaren. Eh ben, nous avons Garcia qui -3. améliore. Garcia améliore, il se met troisième en 1:40 Oh, 272, c'est incroyable. je vais commencer... on est 13, je suis 9ème. Bouh. Ouais. Bah, du coup, son coéquipier de la McLaren est lui en sixième position en 1:46 155 actuellement. Il peut encore On finir son occupe la chrono, il peut 13e place au potentiellement speedtrap. améliorer. 322,9 km/h. Euh, Ensuite, nous avons la Alpine qui est en septième, qui elle ne bougera pas. La Ferrari est en huitième. DMK est en neuvième position avec sa Red Bull. GDN, Kit Sauber qui est en dixième. Sukoka en 11, Kuchu en 12 et Herakis en 13. Quatre pilotes ne peuvent plus améliorer, le reste est encore en train de tourner pour la plupart. Nous allons du coup sur la voiture qui peut potentiellement encore changer la donne avec Oh, Damon. l'As. Ah, accident de Haas, crash. Oui, c'est un abandon, c'est un accident, comme on dirait bien dans le jargon.
Et NTR finit deuxième. Il n'améliore pas, je pense, mais du moins pas assez, si c'est le cas, pour aller chercher la pole. Et on Ensuite, a nous avons... Damon qui est en train de finir son tour. Est-ce qu'il va améliorer? De toute façon, il est à la pole, donc normalement, ça devrait être bon. Il profite du DRS, fin de l'inspi de la Ferrari. Et Oui, il j'ai eu une améliore. Oh, amélioration bâtard! Il d'Axel. améliore de zinzin. LDL Wow, Garcia. Damon a fait une 38 762. Il était déjà en pôle et il assomme littéralement la Mm, concurrence en passant en dessous du 38. Non, en dessous du 39, pardon. mm. Et du coup, bah, c'est fini. Je vois pas pourquoi ça continue. Ah, Bah, c'est il le temps reste 10 minutes, que... Oui, non, mais c'est le le temps temps que d'Alcon, El ouais. Toro... Non, c'est El Torino, le temps qu'ils finissent de rentrer dans les stands. Et ça va être bon, là, incessamment sous peu. Voilà. C'est pas El Torino, c'est El Toronino. Ah oui, ouais, bah, voilà. Mais voilà, c'est la pole est donnée à Damon avec son chrono de U38 762. Eh, Misor. Il est belge en plus. Je l'aime bien lui. Eh, Misor, Murphy, c'est la première et dernière fois qu'on verra une as en pole position. D'accord. C'est vrai que c'est une première de ma vue au vu de l'écurie là, de l'avant en Mm. pôle, c'est incroyable. Mais le pilote a fait le taf exactement comme il le fallait. C'est un magnifique chrono avec toute la suite, NTR en 2, les McLaren Axel Garcia dans l'ordre suivant, avec Bouli en 5, Castiel en 6, Scarface en 7. Oui, je ne sais plus, 9 si ça n'a pas changé, c'est toujours toi, DBK. Je crois. Ouais, parce J'ai que je pas vois fait que ta attention. McLaren a amélioré, mais il était déjà devant toi, donc ça n'a pas beaucoup changé. Oui, oui, la McLaren était quatrième. Ici, t'as, allez, tu as un tour de formation? Non, ça commence direct. Enfin, je crois, je suis pas sûr. Et du coup, la course commence à 21h27, donc dans 3 minutes, pardon. Pour la stratégie, qu'est-ce que tu me préconiserais? D'aller Moi, vers, enculé. d'accord. Moi, je serais parti Non, en en vrai, medium, hard medium. Je serais parti. combien de tours il y a? Il y en a 26. Donc 8 tours medium, 10 tours hard, 8 tours medium. Histoire de... Ou alors je fais medium hard plutôt. Je sais pas, j'aurais été pilote, j'aurais parti en hard pour espérer d'aller plus loin et potentiellement faire double medium par après. Ou medium et soft si ça va assez loin pour les hard et medium, bien sûr. Mais Ah, du coup, hard, medium. c'est ce que je ferais en tant que pilote. Après, Ok, bah on va tester ça comme ça. Je te fais confiance. après, c'est vrai que sur le coup, parce que tout peut se passer dans les premiers tours avec Oui, les oui, c'est pas forts faux. Je vais me mettre tout de microcross, suite. Je vais me mettre tout de suite medium. ouais, medium. Partir Donc en 8 tours. médium, hard, médium. Comme ça, si vraiment il se passe quelque chose dans les premiers tours, au pire, si t'arrive quelque chose, bah tu choses des hard, tu pars au plus loin. Et au vu de ta conduite, tu verras si tu dois changer les pneus ou pas. Mm, Et tu partirais sur les médiums. Je dirais peut-être les softs si vraiment il reste peu de tours, mais je crois que les médiums seraient clairement le mm. Allez, de toute c'est façon. officiel. Medium, hard, medium. 8 tours, 10 tours, 8 tours. Pas de pluie Vas-y. prévu. Donc normalement, on reste sur du sec. C'est magnifique. Et il est 27, donc le début de la course va prendre forme. Et de ma part, je vais vous énumérer quelques infos cruciales de ce circuit de Bakou. Bakou, circuit dans le pays d'Azerbaïdjan.
imposé déjà dans les calendriers de la F1 depuis 2016, a connu pas mal de péripéties là-dessus, que ce soit au niveau des batailles ou au niveau des accidents. On se rappelle bien sûr du tout droit qu'avait fourni Hamilton avec sa Mercedes, alors qu'il pouvait engranger pardon, des points cruciaux vis-à-vis de Max Verstappen, qui avait lui-même eu un incident au niveau des pneus à ce moment-là dans la ligne droite de l'arrivée. Je crois qu'à ce moment-là, c'était même Sergio Perez qui avait gagné cette course à ce moment-là d'ailleurs. À la relance, il avait pu, je crois, maintenir cette pole, Tour de cette formation du place. coup. Tour de formation, nice. Du coup, il y a 20 virages à longueur de 6 km 3. Ça se tourne dans le sens anti-horaire. Il y a donc, je sais pas de gauche ni combien de droite, mais il y en a autant. Putain, prochaine fois je fais Il y a une Ferrari qui s'est plantée dès le premier virage, enfin le deuxième virage, alors qu'on est en tour de formation et qu'il n'y a pas de stress. Dis-toi que c'est les deux McLaren qui sont. Ah ben la Ferrari a suivi la discap du tour et du coup ils sont déjà sur la grille. Non mais les McLaren elles sont juste pas parties, on a dû les traverser. C'est possible. Bah je te le dis. Oh, bah, merci. Ah. Du coup, la grille, je vais vous la énumérer. Voilà, nous avons des stratégies de course possibles. Donc en hard, medium, medium, on s'arrête du coup en Aucun risque de pluie pour tour l'instant, les conditions 10 sont pour favorables. chausser les médiums. On repart et on rechausse les médiums dans le tour 20-23, je crois que j'avais vu. Et un peu pareil, si on rechausse, je crois que c'est des hard et médium, je crois, il me semble. Donc, on peut avoir des événements, des circonstances incroyables vis-à-vis de ça. Du coup, en 13e position, Heraktis, qui est juste derrière Kuchu, avec sa As. Nous avons ensuite Fukuoka qui est en 11e position avec sa Mercedes. En 9e position, nous avons GDN avec sa Kit Sauber. Qui a Non, de 9ème c'est moi. Mais merci, je peux pas lire. Nous avons du coup DBK en 9e position avec sa Red Bull, 8e Ferrari et Nino qui est à côté de Scarface en 7e position. Fais attention au feu. Je crois que ça va bientôt commencer. Une fois la grille formée. Voilà, Prépare l'embrayage. j'ai pas plus de temps. J'aurais dû démarrer plus tôt, mais j'étais saccagé. Voilà, le light s'allume, nous allons bientôt y aller, et c'est le départ maintenant. Allez, on y va. Un beau départ de la Haas, suivi de Kit Sauber avec les McLaren qui sont côte à côte. La Red Bull est prête, une petite touchette de la McLaren qui a permis à la Red Bull de passer devant. Est-ce que nous avons une touchette que nous avons peut-être vue avec la Mercedes? La Mercedes n'a l'air de rien avoir pour l'instant, et c'est déjà une Ferrari qui est partie en faute. Il est dernier du coup de cette course actuellement. Il a sans doute continué tout droit. Je ne vois pas de dégâts a priori sur la voiture. Du coup, on repart sur le premier qui a l'air d'avoir gardé la tête avec la Kit Sauber à l'arrière. Bouya fait une excellente opération due à la faute de la petite McLaren après le premier virage. Il a fait le taf sur Garcia et du coup il se met en 3e position. Les McLaren se suivent
en espérant de faire quelque chose d'intéressant si on joue l'équipe. Castiel est 6ème, DBK le suit avec sa Red Bull. J'ai vu une petite touchette au mur. Il est fort, il est fort proche de Castiel qui pourrait tenter quelque chose sur la ligne droite. C'est la question qu'on se pose tous. En attendant, nous avons Ah ben revoilà les stratégies courtes, voilà. Donc 10-14 pour le changement des pneus hard en médium. Mais laisse-moi lire ça, nom de Dieu. Ok, le DRS est disponible. Et du coup, belle tentative, mais c'est reporté pour l'attaque de DBK. Du coup, nous avons en 8ème position la Pine qui a pas mal gardé sa place. Sukoka qui est 9ème. Nous avons quand même Herakis qui se bat avec la A de Kuchu. Je pense que c'est pas bientôt d'être fini. Kuchu, est-ce qu'il va reprendre sa place, les proches? Ou est-ce qu'il y a une petite touchette de Herakis au niveau du mur? Pour l'instant, pas de mauvaise mine à la moustache des Herakis. Tu risques Et de subir GDN, du je vois survirage sa en restant dans le sillage Ghost de la voiture de devant. car Essaie de la dépasser dès que actif. Est-ce possible. qu'il est lui-même pas présent à ce niveau? C'est étonnant. En attendant, nous voyons la Ferrari. Est-ce qu'il va pouvoir revenir du coup à l'arrière de... Ouh, bah, s'il bloque les pneus, ça va pas aller. Ça risque d'être dur pour Tonino avec la Ferrari. Il m'a l'air d'être au ralenti ou alors c'est juste une illusion. Laissons-le voir ce que donne sur les prochains tours. Devant nous avons toujours Damon avec As à 1 seconde 8 d'avance sur la Quicksilver. Bouli est assez proche. Est-ce qu'il peut porter une attaque? Non, il va rester derrière. Probablement essayer de tenter s'il est assez proche ici. Non, il va peut-être tenter dans la ligne droite. Oui, bonne petite sortie. Ça pourrait potentiellement aller jusqu'au combat final de la ligne droite. Et non, belle défense aussi de NTR, le tactique. C'est très intelligent. Un petit blocage. Est-ce que ça pourrait bénéficier tout ça à la Red Bull? En tout cas, Bouli devra faire très attention aux attaques qu'il pourrait porter sur la Quicksilver, car nous avons les deux McLaren qui, s'ils se gênent pas, pourraient empocher une place chacune, étant donné qu'ils sont assez proches également. Castiel qui a du coup pu s'échapper de la Red Bull de DBK. Et il a perdu 2 places, 3 places. Les 9e, Des erreurs. Ah. Mais est-ce qu'il y a du dégât ou c'est une erreur? Non, il n'y a pas de dégâts, étonnamment. Les dégâts doivent être un minimum. D'accord. Parce que normalement, j'aurais dû en avoir. Voici l'écart avec notre coéquipier. 8,6 secondes. Il me semblait bien. Oh, la grosse bagarre que je loupe là, qu'est-ce qui se passe? Les McLaren font un hold-up sur Bouli. Est-ce que les deux peuvent faire... Non. Oh, il aurait très bien pu passer devant Bouli Garcia. Oh, comment j'ai pu rater ce début de combat entre ces trois voitures, ces trois pilotes. Ah, il y a même NTR qui revient dans la bagarre. C'était vraiment, à mon avis, une belle tentative. Il aurait fallu revoir ça, malheureusement.
dans le pire des cas, vous savez faire un petit retour, je crois, quand la vidéo sera finie du côté de la ligue, qui sont en live, mais j'imagine bien Non, il y a que pas, oui. non, il y a pas, c'est ce que je te dis, c'est à la Zob, il n'y a pas de chaîne Twitch de la Ligue, c'est à la Zob. Enfin, rien de sérieux, entre guillemets. Ouais. Bon bah Inch'Allah, vous avez que ma conversation. Et du coup, oh, bon. Un petit retour sur le classement après 5 tours. Nous avons toujours Damon qui est devant inévitablement tout le monde avec ses 4 secondes d'avance. Nous avons donc du coup les McLaren et Red Bull qui sont 2, 3 et 4 respectivement Axel, Bouli et Garcia. Ça s'est légèrement espacé mais ce n'est pas si... Oh, Caoutchouc qui a tapé. Ah, Oh, oui. Ouh, ça taponne, est-ce que ça touche, ça abîme? Ah, petite touchette. Pas de dégâts. Et Trollino est revenu sur Herakis qui a pris sa position, il est 12e. Revenons ici, est-ce que DBK peut aller chercher la 8e place de Fukuoka? Est-ce que Kuchu va faire un hold-up? Ah, tu pousses beaucoup mon cochon. Oui. Parce que du coup, à ce moment-là, à cause de cette petite erreur, Kuchu pourrait te choper cette 9e position. Ah, il y a un bout d'aileron qui a volé. Et c'est malheureusement un bout de l'aileron de la As, je présume, il me semble, oui. El Kuchu. Non, c'est K. Non, mais c'est K-Uchu en fait. K espace Uchu. C'est une petite blague. Merci pour cette lumière. Et du coup, Caoutchouc, est-ce qu'il va profiter? Non, il rentre au stand. Bien sûr, avec un bout d'aileron en moins, il rentre au stand. C'est le premier, du coup, à rentrer. Il était en médium au départ. Et va-t-il poursuivre en médium pour finir sur les hards? Ou est-ce que à ce moment-là, il chose les hards? Alors, j'ai vu la couleur que je pense avoir vu. Tes pneus se dégradent. Tu perds probablement en adhérence. Ne sois pas trop agressif. Il a sauté les hards. Du coup, cette touchette, mais dernier, il a perdu beaucoup de temps vis-à-vis de ça. Il est à pratiquement 9 secondes, si je dis pas de bêtises. Faut laisser comme ça. Ouais, il a 8 secondes de retard sur Herakis. Donc on verra ce qu'il pourra faire. 3,3 secondes. De ça, est-ce que ça pourrait l'avantager d'être rentré en... en premier. Et nous avons un NTR qui rentre, du coup c'est le deuxième pilote à rentrer dans la voie. Il avait fait également médium comme début, ainsi que DBK il rentre aussi. Pour chausser des hards du côté de NTR, et je pense que c'est pareil pour DBK bien sûr. C'est bon, tu peux partir. Et ça ressort. De ta part et des mécaniciens, c'était splendide.
qu'un seul arrêt, plus qu'un arrêt selon Et notre du stratégie. coup, nous avons Damon qui est tout doucement, voire très proche. Je suis une d'un- pute. D'accord. Tout à Je fait. je me suis relancé trop fort de la voie des stands. Et t'as abîmé ton nom. Exact. Tu as abîmé l'aileron avant. Les dégâts semblent légers, mais tu vas devoir faire attention à ne pas aggraver le problème. On n'a pas vu ce qui s'est passé. Ah, Drapeau jaune. ah, ben la Ferrari et je pense qu'avec Errati Drapeau se vert. sont dit peut-être un mot ou deux. Et Tronino a perdu beaucoup de son aileron. Erratic est au ralenti. Est-ce que c'est pour une raison X? Est-ce qu'il a l'air d'avoir touché? Oui, 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 bah oui, oui. Oui, il y a eu une altercation entre ces deux-là. Ok. Oh, De quoi yes. Axel, Axel est out. Ralentir et former une file. Safety Fais car, bien attention safety à car. l'indicateur Delta. Il doit rester positif. Roule moins vite. Notre indicateur Delta est trop faible et nous risquons une pénalité. Il faut lever le pied. Ah, certainement compétition avec ah avec Damon. C'est facile de dire Damon parce que je vois qu'il est rentré au stand certainement pour réparer un museau parce que il était certes très proche de la McLaren. Oh là 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 là, c'est triste pour la McLaren qui était peut-être en bataille pour une victoire sur ce circuit de fou. Ça suffit vous là-bas. Ah, j'ai que des bouts de ivresse. Là, ils sont des motos. Oh putain, j'espère. J'ai- Putain, j'ai pas le temps de... Bon bah c'est C'est bon, foutu. vas-y. Tu es entré sur ton emplacement. Pile au Ah, t'as pas mis l'herbe. Non mais c'est pas ça, c'est que je lui ai demandé de me mettre... Ah, j'ai bon, voulu je lui sais mettre pas. la réparation mais c'était trop tard. Quand j'ai voulu mettre la réparation, c'était resté en auto et puis du coup bah... Ok, ralentis. Ton delta est négatif, ce qui signifie que tu roules trop vite. Ralentis. La voiture de sécurité attend le leader. Tu peux la dépasser. Double la voiture de sécurité. Du coup il faut que je repite. Bah, c'est pas grave, je vais remettre les hards qui étaient prévus. Attends, mais DNF? Ouais, mais quand même ok. Attends, mais Coca il est DNF pourquoi? J'ai pas l'info pourquoi Fukuoka est DNF. Roule moins vite. Notre indicateur delta est trop faible et nous risquons une pénalité. Il faut lever le pied. Bon, pas l'info. Compris, tu Une rentres dans ce confirmation, tour. hein, McLaren a eu des dégâts critiques et c'est sans doute avec une altercation avec la haste de Damon qui a fait que ce soit la fin pour Axel. Mais j'ai absolument pas l'info du pourquoi DNF de la Mercedes. Vas-y, On mets verra les gaz. peut-être plus tard. C'était un super En arrêt. attendant, ici, Beaucoup c'était mieux que ce toujours qu'on espérait. sous régime du safety car. Et voici le classement avant la reprise. Damon est de retour en tête, suivi de Bouli en 2, Garcia en 3, la seule McLaren qui nous reste à être
proche et dans le top 3 final. NTR ne sera certainement pas à le laisser partir à la relance avec la Kicksauber, la Mercedes de Castiel également, la seule en course, étant donné que nous avons toujours côté à DNF, mais je n'ai pas l'info malheureusement à vous retranscrire. Est en 5e à ce moment-là. La Alpine de Scarface est en 6e devant la 7e place de Caoutchouc dans sa As. La 8e se finit avec GDN avec la Kicksauber. Nous avons Etronino 9e pour l'instant avec la Ferrari, Eraki 10 avec la RZ Card et Red Bull pour DBK en 11e position. En dehors de Bouzy, ah il me semblait bien, bah, j'allais justement le lire, mais non c'est pas le mieux, c'est bizarre. Et du coup, ouais, quand tout le monde a fait son arrêt, quand on en a fait 2 de plus que les autres Clément. Manque de faute, tu me diras. Mm. Aucune qualité d'état signalé pour l'instant. Pratiquement, vous avez tous des pneus assez fraîches à 2-3 tours de pratiquement il y a 4 tours pour Caoutchouc, 3 tours pour NTR et 2 tours pratiquement pour tout le monde sauf Bouli qui est le dernier à être entré. Donc du coup, bah, il a les pneus les plus fraîches. Mais est-ce que ça va vraiment faire la différence à ce niveau-là? Pardon. Du coup, est-ce que tu as su revenir au talon du groupe? De toute façon, s'ils le signalent, je crois qu'ils le signaleront vraiment dans le dernier virage que ça rentre pour les pilotes. Pour l'instant, c'est toujours ce mais je pense qu'ils vont rentrer ce tour et laisser des voitures. Et je les ai rattrapés. Pas quasiment. Voilà, on est à l'info. Voiture de sécurité rentre ce tour. Démol se met en position. Il est interdit de dépasser jusqu'au drapeau vert à la relance. Voiture de sécurité au stand ce tour. Et il prend l'argent pour reprendre et chauffer ses pneus. Ça y est, il est lancé. Je crois qu'il a surpris Bouilly qui lui, du coup, voulait encore chauffer ses pneus. La McLaren est juste derrière. Est-ce que la McLaren va faire une attentat? Non. De notre coéquipier est de 2,8 secondes. Pas de déplacement pour les premiers. Ici, une tentative peut-être de DBK sur Iratis. C'est passé. Je crois que JDN a perdu une place, a gagné sur la Ferrari, je crois. J'ai été un peu vite pour le coup. Mais tout se passe bien, sans encombre, sans touche. Pas la peine de s'inquiéter pour tes pneus pour l'instant, tout va bien. Secteur 3. Pourquoi secteur 3? On nous a infligé une pénalité qui sera déduite de notre temps à la fin de la course. Première pénalité de la course pour DBK. Ouais, c'est parce que Caoutchouc il a freiné tôt et du coup j'ai été surpris par son truc et du coup j'ai coupé et je l'ai même touché donc. Bah t'es mais moi oui, je vais me faire insulter. Pas de gros dégâts apparemment, juste des petites touchettes sympathiques, bisous. Et au moment où j'ai eu l'info, il y a eu Electronino qui a
manqué, de te prendre le mur au niveau de là où tu as coupé certainement. Et le meilleur tour est actuellement pour Damon en 1,42,618. Ok, les commissaires Il est viennent d'autoriser le impressionnant, ce gars. DRS. DRS Franchement, il est disponible. impressionnant. Je l'ai laissé passer, hein. Il m'a pas dépassé, je l'ai laissé passer. Et quel fair play de ce DBK. Oh, tel amour. Ah, par contre, nous avons vraiment Damon qui a déposé Bully. Franchement, c'est déposé. Il lui a dit, prends tes... Attention, Non, il y a un attention. souci. Il y a un Drapeau jaune. souci. Oui, il y a un souci. Garcia. Je crois que Bully... Pénalité pour pour Bully aussi. Non, Garcia. Pour Garcia. Garcia, 10 secondes. Ouais. Pour un incident certainement avec Bully. Oui, bah oui, son museau est assez moche en vrai. Il a perdu des places. La voiture de derrière Justement, a je gravement venais de endommagé voir son malheureusement aileron qu'il y avant. avait Il va devoir du rentrer au stand retard pour réparer. assez conséquent entre la première et la deuxième place. Le voilà le pourquoi. Une tentative, du coup le museau également de Garcia a été touché. Du coup, ça va se parler en interne dans les stands de cet accrochage. Du coup, on n'arrive plus à freiner, on sort plus le boulot. Je me disais, il met quand même une sacrée pilule, Damon à Bully, et en fait, c'était pour ça. Il y avait eu certainement un combat assez rapproché avec la McLaren qui, a fini avec une touche vis-à-vis de Bully et de Garcia également. Mais du coup, il met une pilule de 4 secondes 7 qui passe 5 bientôt sur du coup la différence de la Quicksilver. Débeka du coup prend la 6ème place sur Bully parce qu'il rentre au stand et du coup il dégringole dans le classement. Mais du coup je vois que Garcia a continué avec son aileron. Est-ce qu'il attendrait peut-être une safety car heureuse allez savoir. Mais du coup, NTR qui est en deuxième position est sauvagement agressé gentiment également par la Mercedes restante de Castiel. Donc c'est aussi un endroit à suivre. Nous avons aussi un autre combat DBK Caoutchouc à suivre plus bas dans le classement. Nous avons aussi Garcia qui doit du coup essayer de rattraper Heraktis, mais qui est aussi certainement Heraktis passe Garcia. Secteur 2 et c'est la Ferrari qui touche encore le mur, je crois. Du moins qu'il reste difficile à passer ce virage pour lui. Franchement, c'est la deuxième fois qu'il limite perd le contrôle ici en montée du château. T'as vu, ça explore des notions de géographie. Secteur 3, nous avons la Quicksilver, il a fait une touche, la Quicksilver. Oh, quel désastre. En bataille avec Castiel, est-ce que Castiel a lui aussi des bouts qui manquent à son aileron? Il me semble pas qu'il a des dégâts au niveau de l'aileron, du moins assez visible par rapport à ça, mais à mon avis, la défense ou l'attaque de l'un ou de l'autre a été suffisamment rude pour entraîner Enter dans un incident et l'obliger à rentrer au stand pour changer d'aileron également. Du coup, avec tout ça, nous avons une Alpine qui se met en 3ème position, celle de Scarface. Et mine de rien, va certainement essayer de se rapprocher de Castiel. Ensuite, nous avons Caoutchouc qui est la Red Bull de DBK, pardon, j'ai galéré à formuler ma phrase dans ma tête. Pour la 4ème place, il n'est pas loin du tout. Il faudrait vraiment que ce pilote français DG au possible sache gérer ses virages et ses freinages pour le dépasser comme un enfant sur un bébé. J'ai déjà ma part avec le mieux, je fais 5 minutes plus balle. Et Akis qui est du coup à 6 secondes de DBK 4 propre
son propre combat avec Garcia qui, je vous rappelle, a toujours son aileron abîmé. Et bah oui, bah du coup, il essaie de suivre et d'attaquer, mais il va toucher le mur. Et encore que les réglages de la course permettent ceci, sinon je crois que ça fait un DNF total de la McLaren au vu du mur qui vient de se prendre quand même. On remercie la Ligue au niveau de ça, parce que sinon, franchement, et je crois qu'il y a 2-3 voitures qui sont déjà retirées. Mais du coup, il a su prendre l'ascendant dessus Heraklis, parce que du coup, Garcia se fait, bah du coup, rien du tout, parce que GDM s'est dit, bah tiens, je vais rentrer. Du coup, Tronino se met en 8ème position. Bah, il passe aisément et NTR revient également devant. Mais il s'en passe des choses sur cette Mm. On le disait déjà plus tôt, ce tracé est au possible risqué au niveau du rapprochement des murs. Hein. C'est un Monaco, hein, si on puisse dire ainsi. Elle a quand même un peu plus de largeur, mais assez proche malgré tout. Ça limite aussi peut-être une ressemblance à Singapour. Secteur 2, oh, c'est la Ferrari! La Ferrari! La Ferrari a fait une Leclerc! Presque. Il est encore debout. Il a pas dit. Il a pas dit. Son bout de rond gauche est cassé. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. C'est très dur pour la Ferrari, pour les fans de Ferrari, ça va être très dur de regarder ceci. Ils sont quand même forts, hein, nos commentateurs, que ce soit de mon côté en Belgique et de votre côté en France, pour commenter tout ce qui se passe sur un Grand Prix. J'imagine bien sûr qu'ils n'ont pas qu'une seule TV pour transmettre ça, parce que franchement, faut vraiment y aller pour tout capter. Mais franchement, chapeau bas. Secteur 1, nous avons encore la Ferrari qui part tout droit. Est-ce qu'il a abîmé en allant tout droit? Non pour l'instant. Et Damon a quitté la session. Est-ce qu'il a eu un bug, un souci? On invite les gentils modos à réinviter ce personnage. Que du coup il perd du temps sur Cassiel. Cassiel revient dessus comme une boulet de canon. Il était à 10 secondes 5, il est déjà à 9 secondes 5 en quelques instants. What? Oh, ça ne va plus. Damon, sa voiture rentre au stand. Il rentre au stand. Et du coup, il perd sa place. Face à Castiel qui prend la pole. La pole? Ouais. Puis de Scarface avec sa Alpine. 15,4 secondes. Ah, j'espère qu'il va savoir revenir parce qu'il va s'en vouloir d'avoir perdu. 14,0 Ah bah oui, mais même DBK le dépasse quoi. Mais je t'emmerde. En vrai, je la gère bien la course là. Oui. Oh hey, coucou. Oh, c'est qui? Caoutchouc. Mais alors, Caoutchouc, on reste accroché au bitume. Bon, ouais, c'est facile, ça. Et DBK, troisième hein, de la course, hein, à noter. À noter.
Est-ce que DBK va faire son premier podium en Formule 1, en Ligue de Formule 1? Il y a encore des questions de plus. Très faramineux. Le truc le plus drôle, ce serait que Castiel se fasse rattraper par Scarface et patatras. Ah, ça y est, Damon a rejoint la session. Ah. Podium avec Pena. Oui, bah oui, écoute, c'est possible, c'est possible. Ah, nous avons la Garcia qui a fait un tout droit, il n'y a plus d'aileron. Safety car virtuel. Safety car virtuel. Garcia était tout droit. Est-ce que tu as déjà passé? Oui. Bah, du coup, Misor avec Damon qui est revenu, bon bah le podium il est plus là. Ok, ralenti, Et du coup, on a Caoutchouc, Herakis, Bully, NTR qui rentrent au stand. C'est sûr que c'est des secondes gratuites offertes. Ça peut changer la donne. Il suffit qu'il y ait encore un truc qui peut se passer sur les derniers tours. Mais bon, c'est tellement le cohu que même Electronino ne peut rien faire. Il est dernier. Et fin de la safety car. Garcia, je pense qu'il pourrait même faire un abandon parce qu'il n'est pas rentré du tout, Garcia. Garcia, il n'est pas rentré du tout, il a toujours son aileron cassé, ou alors il est rentré, ça n'a pas switch comme tu avais eu le coup avec l'option full auto pour réparation. Ah, c'est mauvais, c'est très mauvais pour les McLaren sur cette course. Et Damon qui va en profiter pour me dépasser. Ah, pour moi, c'est deux pour lui. Rentre au stand et surveille ta vitesse. On écopera d'une pénalité si tu arrives trop vite. Ne l'oublie pas quand tu arrives au stand. Oh là. Aspiration, DRS, ERS, allez hop. Tes pneus se dégradent, tu perds probablement en adhérence. Ne sois pas trop agressif. Bon, après, En vrai, comme... si je fais quatrième, en vrai, je suis refait. Hein. De fou, parce que même avec ta péno, tu ne perdras pas ta quatrième place. Bon, après, faut encore que je pite. Hein. Mais ah oui, c'est vrai que c'est sur deux arrêts. Ouais, t'as peut-être dû alors, c'est bien ce qui me semblait, t'as peut-être dû penser à... Ah, mais dans tous les cas, je pouvais pas parce que... Attends. La virtuelle, elle s'est mise... J'avais déjà passé mon tour, elle s'est enlevée, j'étais encore dans le tour. Donc... Okay. Par contre, Devon, vraiment monstre. Hein. Par exemple, il avait 3-4 secondes de retard sur Scarface, mais en train de refaire son retard. Et oui, il est déjà au cul de la Scarface. C'est une dinguerie en termes de performance de la part de Damon avec une as. Il est déjà au cul de Scarface. Est-ce qu'il va tenter déjà le dépassement? Non, il reste sage derrière. 6,1 seconde. Castiel restera devant certainement sur la fin de ce tour, mais Scarface se fait prendre l'aspiration, DRS est activé tout ce que vous voulez, du coup bah non, il prend les deux places, nous avons Castiel et Scarface qui rentrent au stand du coup. Et DBK suit également, comme ça on est un peu tranquille. Fonce. Super boulot de
pilotes des tabac mécas et sont des quatrième. mécaniciens. C'était splendide. Nizor fait une pronostic pour des mécas en 4ème position. C'était notre Les gens. dernier arrêt. Plus aucun arrêt de prévu pour aujourd'hui. On va essayer en tout cas. Bah oui. Du coup, à l'amorce des 6 derniers tours, nous avons donc Demon qui, malgré son problème de connexion, a su revenir et rattraper son retard et déposer littéralement les deux autres pilotes qui, malgré qu'ils sont rentrés au stand, allaient se faire manger sur place, littéralement. Du coup, Castiel a maintenu sa deuxième et troisième place pour Starface, suivi de Caoutchouc qui a pris la quatrième devant DBK. Combien de pit stop pour Caoutchouc? Caoutchouc, il est à 2 arrêts. Ok, bon. À mon sens, je finirai 5ème au mieux. Après, on verra bien. Vas-y, reprends, excuse-moi. Non, t'inquiète. Du coup, cinquième, bah, DBK. Nous avons également la Red Bull de Bully qui est derrière en 6ème position. Bah, il est à 5 secondes de DBK, mais à part si Generali le rattrapera peut-être pas. On verra si GDN pourrait potentiellement aller chercher la place 2, mais étant donné que c'est un Ghost Car, je ne saurais pas vous dire, j'ai un drapeau jaune, c'est un drapeau jaune de la Ferrari. Oh, la Ferrari, il aime tellement l'écurie que même comme son pilote certainement préféré, et il a abîmé son aileron. C'est bien, au moins on est sûr qu'il y a un pilote du dimanche dans chaque ligue. Mais c'est étonnant qu'il abandonne pas. Hein. Ah, secteur 1, la Kicksober. Enter est parti en faute. Alors, est-ce que Enter est parti en faute d'une touchette ou une accélération un peu trop féroce? Du coup, Garcia qui est à ses côtés. Pas de tentative ici. Rien de cassé à la kick, donc à mon avis c'est peut-être juste une glissade ou une rude combat avec un autre pilote. Ah, ça a du mal, hein, ça a du mal à maintenir la McLaren. Son fond. Et c'est pris pour McLaren. Oui, il a pris la position de NTR en 9ème. Magnifique. Et GDN, du coup, rentre au stand. Enfin, ou la Ghost Car rentre au stand. Et officiellement, nous avons Demon qui a pris un tour sur la Ferrari. Notre retard sur la voiture de devant Étonnamment, la Ferrari n'abandonne pas. Il est 4,8 rentré d'ailleurs au secondes. stand pour changer son aileron. Rien que ça. Et Enter reparti en faute. Est-ce que c'est en combat avec Garcia qui a fait que? Et à mon avis, il y a possibilité. Je vais voir ça. Pilote As
devant. Le dernier tour a donné 1 minute 44,5. L'écart avec le Bon, à pilote mon de avis, devant c'est est vraiment de une faute 4,4 de secondes. la Il Sauber chauffe parce des que pneus médium usés. j'ai rien Il à chauffe ce des gommes vis-à-vis usées depuis 4 d'un tours. possible combat, mais du coup, son aileron est fort abîmé. Vraiment, il n'a pas de chance sur ce circuit. Il avait la possibilité de faire grande chose dessus. Ah, mais Damon, il met une pilule à tout le monde, hein, mais vraiment. Hein. Il met tellement une pilule, il a pratiquement 20 secondes sur Castiel. Euh, incroyable, incroyable ce pilote. Et Gasly qui lui, bah, du coup, a Scarface sur les épaules avec sa Alpine. Et qui va pouvoir tenter un rapprochement et voire même un dépassement. Ça m'a l'air quand même assez pas mal Ah, compliqué finalement. premier secteur McLaren. Garcia. Il a fait un tout droit, est-ce qu'il a abîmé? Non, il me semble pas qu'il a abîmé son aileron, à moins que... Oui, il a abîmé son aileron. Et il a repété... Et voilà, bah il en a eu marre, il a fait un tout droit, il a fait cracher sa voiture, ça sent le... Ah oui, bah oui, ça va sentir le safety car, hein, certainement que la Non, voiture pas de est safety vraiment en car. plein milieu. Ah bon? Pas de safety car. Ça m'arrange parce que ça m'aurait baisé ma course. Bon, bah, pas de safety car, les gars. Alors déjà, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais là... On avait plus que combien là? 8? 10. 10 ça va. Tiens, tu vois, par exemple, ici, Damon, je crois qu'il doit s'ennuyer. Ce qui me fume, c'est que la Ferrari, bon là c'est l'IA qui roule, hein, parce que bah, elle est en Golf 4, bah du coup elle suit Damon. Je trouve ça drôle. Et du coup, comme je vous disais, il a atteint du coup les 20 secondes d'avance sur la Mercedes de Castiel, qui a toujours le Scarface derrière lui. À 2 tours de l'arrivée, je ne pense pas malheureusement pour lui qu'il peut aller chercher cette deuxième place. Mais j'imagine qu'il donnera bien sûr tout ce qu'il peut pour aller la chercher. On voit que sa batterie est assez remplie par rapport à Castiel qui a la moitié de sa batterie alors qu'il en a pratiquement la totalité. Fais attention, Est-ce que l'adhérence cela risque de diminuer suffira dans pour pas se longtemps. rapprocher de cette Mercedes? Je ne suis pas sûr. On verra bien si dans les 2 derniers tours il aura la possibilité de revenir et de tenter un dépassement. Voyons voir ce qui se passe à l'arrière. Nous avons Caoutchouc qui est à 5 secondes. Je pense que lui ne bougera plus. Des mégas pareil On avec rattrape ses la voiture de devant, mais attention à 4 tes pneus, ils doivent secondes durer jusqu'à la fin de la sur course. Caoutchouc et l'avance qu'il a sur Bouli. Mais il doit pas être en dessous des 3 secondes, sinon il sera 6ème DBK. Faudrait pas qu'il perde sa place vis-à-vis de sa pénalité. Bouli, lui, quant à lui, assez tranquille, en 6ème place actuellement vis-à-vis de Herakis. Avec sa V-Card, bien évidemment. Ensuite, nous avons les deux kicks Sauber 8 et 9 avec 12 secondes de retard sur Herakis. Et Nder est assez largement loin de son coéquipier vis-à-vis de tout ce qu'il a pu arriver sur ce Grand Prix. Il est actuellement du coup 9ème avec 34 secondes derrière son coéquipier.
Et la Ferrari, je vais presque dire, n'en parlons pas, il est loin, loin, loin derrière. « 9 secondes derrière la dernière Kit Sauber, mais c'est une grosse car, quoi. Et je vois dans les rétros d'NTR, sur la même image, on peut potentiellement voir Damon qui va sans doute le rattraper. Est-ce qu'il lui mettra un tour? Ce Dernier sera vraiment tour. le coup du spectacle. Oh, petite erreur de Damon. Est-ce que c'est dû au fantôme de la Ferrari qu'il est un peu troublé? Mais bon, je pense pas que ce serait ça qui va mettre HS notre Belge Damon. Il a quand même perdu 6 secondes sur les 20 qu'il avait, mais il a quand même bien marche malgré tout pour le dernier tour. Donc aucune crainte de ce côté-là. Caoutchouc semble en difficulté. C'est vrai que DBK revient tout doucement sur Caoutchouc, son intervention. Merci. Je vous dis, j'ai les oreilles partout. Bon, aujourd'hui, c'est éteint, hein, Misor, merci, mais... Et secteur 2, nous avons Herakis, je crois. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de... Excellent! Et voilà le travail! Et je suis Herakis, il a perdu son boulot. Allez, allez, Et allez, voilà, allez, 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 allez. Victoire de Damon en première place, suivi de Cassiel deuxième et troisième pour le podium avec Scarface avec son Alpine. Caoutchouc en quatrième Allez, place, allez, s'il te plaît, s'il te plaît, suivi s'il te de plaît, s'il te plaît, s'il te DBK plaît. en cinquième. Est-ce qu'il garde sa place? Et oui, il garde sa place. Yes! DBK cinquième. Yes! DBK cinquième. Il est devant son coéquipier malgré sa pénalité de 337 millième. Magnifique, magnifique. Putain, c'est bon ça! C'est du très très bon. C'est une première top 5 pour notre français. Misor se lâche dans les commentaires. Il lâche des books, des trucs, je Ouais, ne je sais vois trop ça, je quoi. vois ça. Mais merci Misor Merci, Misor. pour ton soutien vis-à-vis de DBK. Et du coup, nous avons Bully qui finit derrière à côté, Herakis en 7ème. Nous avons GDN pardon, en 8ème place, qui théoriquement encore un tour à faire, ainsi que NTR et Electronino, mais Electronino, ah oui, Electronino. Mais voir les positions de C'est de la départ, merde, toi. enfin, tu sais, les départs, enfin, les dépassements. Parce que je suis pas, Ah, je suis, ouais, les places, les changements de ouais, position. ouais. Parce que j'ai Du coup, gagné tu 4 as gagné positions. 4 places. Tu as gagné 4 places, ouais. Ouais, parce que j'ai commencé 9ème, ouais, c'est ça. C'est bon ça! C'est vraiment En dommage plus, que t'aies eu des avec petits toutes, soucis entre mais eux. oui, avec toutes les couilles que j'ai eu, franchement, j'aurais pu finir podium. J'aurais pu finir podium si ça avait changé les pneus correctement, nana. Franchement, je suis refait. Une superbe course, je suis refait. En espérant que ça donnera la même chose dimanche prochain avec la F1 CS. Du coup, le vainqueur, Damon, est devant largement tout le monde avec un meilleur tour de sa part. Nous avons voté Herakis pilote du jour. Il a effectué également le plus de dépassements. Et Caoutchouc a été le pilote le plus propre apparemment.
voici le classement complet. Nous avons du coup les 3 DNF de cette manche. Nous avons les McLaren et la Mercedes de Tsukoka qui a été out euh, pour bonne question. Franchement, j'ai une bonne question là-dessus. Les deux autres se sont malheureusement exécutés face à un mur. Ils se sont dit, bah tiens, on va y aller se le taper dedans. Du coup, voilà. Eh ben, c'était quand même un beau Grand Prix à commenter. J'ai encore quelques petites choses à améliorer en termes de présentation vis-à-vis, par exemple, du circuit. Donner un peu plus d'infos du circuit, même si tout le monde, entre guillemets, les connaît. Mais c'était toujours sympa de le réécouter euh, au passage. Donc voilà. Eh ben écoute, je suis super heureux que ça t'ait plu, parce que moi j'adore quand tu commentes, et j'adore t'avoir à mes côtés. Pour ma part, très très content de cette course, parce que avec toutes les emmerdes que j'ai eues entre à la sortie du stand, que j'ai mal géré ma relance et que du coup ça m'a pété l'aileron. Je suis retourné au stand, ça m'a pas changé l'aileron, j'ai dû y retourner encore une fois pour avoir les bons pneus et l'aileron de changer. Mais ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Ou à la relance de la safety car, du coup j'étais euh, à la relance de la safety car, j'étais bon dernier, et j'ai réussi à remonter jusqu'à la 5e place, soit par des dépassements, soit par des erreurs des gens, et notamment à la reprise de la safety car, le double dépassement était très joli. Je suis pas peu fier de moi sur mon double dépassement premier virage. Donc voilà, je suis satisfait de cette course et j'espère qu'elle t'a plu, Mulot. Elle m'a fortement, heureusement plu. Il y a eu des beaux événements à droite à gauche. Dommage que j'ai pas eu été plus rapide pour être en avance là-dessus. Mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé de commenter cette course avec toi. À mes côtés, certes, en tant que pilote, mais qui était? Eh bah, nickel. Pour la suite du programme, on se retrouvera mardi avec Mulot pour le GP de Hongrie, donc de Budapest, pour la Ligue IRS. Ensuite, ce sera jeudi 15, donc dans cette même ligue, la PWR pour le circuit de Monza en 100%. Et ensuite, dimanche, Bakou avec la F1CS pour la dernière ligne droite du championnat, où on va se battre personnellement pour la 12e place du classement général. Donc voilà, donc c'est ainsi... Non, non, non. Enfin, d'un point de vue Twitch, c'est ainsi que se termine cette semaine de course. Cependant, demain, je pilote encore, mais cette fois-ci en réalité, donc dans un Grand Prix de karting au Game Factory de Besançon, où vous aurez toutes les infos via mes stories qui se trouveront sur Instagram. Ou d'ailleurs, je vous rebalance mon Linktree que voici, où vous pouvez trouver tous mes réseaux. https://lnktr.e/dbk-db4-3. Agréable moment en tout cas passé avec toi à tes côtés, moi commentateur et toi pilote. J'ai apprécié la course, comme ce qui s'est passé dessus, que ce soit de ta part ou des autres. Franchement, en soi, il y a eu des bons dépassements, de bonnes conduites dans la manière générale. C'était super sympa. Eh oui, bah écoute, je te remercie aussi, mon très cher Mulot. Et en tout cas, du coup, on se dit à mardi prochain pour l'IRS. Tu es chaud pour Budapest? Ah ben bien sûr, Budapest, ça reste un Grand Prix incroyable à faire malgré tout. Ce n'est pas mon préféré d'ailleurs, mais ça reste un très beau circuit à rouler dessus, franchement. Il y a de bons enchaînements, de la rapidité et de bonnes actions qui peuvent se faire comme des mauvaises, donc à être à l'affût du début à la fin. Eh oui, moi personnellement, c'est un circuit que je n'apprécie pas du tout, notamment pour son deuxième secteur qui est horrible. À la F1CS, je me rappelle avoir fait un résultat pitoyable que je vais vous retrouver de suite.
Mais ce qui est bien, c'est que justement, on a eu un premier entraînement avec la F1CS. Moi, je sais qu'il faut que alors, je fais deux choses en même temps, que j'update mon setup. Alors, du coup, j'avais fait 15e. Bon, j'avais quand même récupéré un petit point. Et malgré tout, je n'avais perdu qu'une position par rapport à ma position de départ. Donc finalement, ça va. Mais 15e, ça fait quand même un peu peu. Donc voilà, donc on va se réentraîner pour le GP de Budapest ensemble, avec sûrement Connor aussi, le mate qui d'ailleurs depuis la dernière course a été sacré champion. Donc on a notre champion pilote et donc du coup bah maintenant il me reste plus qu'à essayer d'apporter des points à l'écurie pour qu'on puisse remporter également le titre constructeur. Donc le prochain rendez-vous c'est Budapest. Mardi qui arrive, donc mardi 13, oui c'est ça, mardi 13 à 21h sur cette chaîne, la chaîne de Mulot et la chaîne de l'IRS que vous trouvez exactement dans le Linktree. Eh ben écoute, Milo, je te remercie de m'avoir accompagné. Je te remercie de cette invitation. Et dans tous les cas, on se dit à mardi prochain. Salut! À mardi. Salut, salut.